Qu'est-ce qui influence la qualité de l'eau de nos lacs et nos rivières? L'activité humaine a un impact sur la qualité et la quantité d'eau. En fait, il est possible de constater une croissance de la dégradation de la qualité de l'eau à mesure qu'on se déplace de l'amont vers l'aval d'un bassin versant. Comme la rivière Saint-Charles est une source d'eau potable et que son bassin versant est le plus densément peuplé du Québec, la problématique de pollution et de qualité de l'eau y revêt une importance particulière. Le bassin versant de la rivière Saint-Charles compte environ 350 000 résidents, couvre une superficie de 550 km² et possède un réseau hydrographique de 224 km. Il compte 6 rivières principales, la rivière des Hurons, Jaune, Nelson, Lorette, Duberger et Saint-Charles, ainsi que plusieurs lacs, dont le lac Saint-Charles, d'une superficie de 430 hectares, et le lac Beauport, de 86 hectares. L'indicateur de dégradation de la qualité de l'eau le plus éloquent est probablement la conductivité électrique. Ce paramètre témoigne d'une charge en sel de voirie, en nutriments, en matière en solution ou en divers contaminants. En bref, la mesure de la conductivité est un moyen assez simple de détecter une anomalie ou la possibilité d'une contamination. Dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, on constate une augmentation graduelle de la conductivité électrique de l'amont vers l'aval, ce qui suggère que la pollution générale des cours d'eau s'intensifie à mesure qu'on s'approche de l'exutoire du bassin. Dans les faits, les études scientifiques de l'APEL montrent que chaque plan d'eau du bassin présente des problématiques spécifiques. Par exemple, la rivière des Hurons subit de l'érosion importante. Elle transporte ainsi une bonne charge de sédiments, ainsi que des matières en suspension et du phosphore jusqu'au lac Saint-Charles, qui subit un vieillissement accéléré à cause de ses apports. Malgré tout, des efforts de protection des plans d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Charles peuvent être faits à plusieurs niveaux. Les municipalités peuvent s'impliquer dans la mise en place et l'application de règlements pour protéger les plans d'eau, les bandes riveraines et les milieux humides, dans l'aménagement éco-responsable de structures pour la gestion des eaux de ruissellement ou dans la formation et la sensibilisation des employés municipaux quant aux impacts de l'érosion lors des travaux publics. Chaque citoyen peut quant à lui s'assurer de reboiser ses rives, de cesser toute fertilisation chimique ou naturelle en bordure d'un plan d'eau, de s'assurer du bon fonctionnement de son installation septique, de ne pas connecter les gouttières au réseau pluvial et de ne pas déverser de résidus domestiques dangereux dans les égouts pluviaux. Après tout, protéger et préserver la ressource eau, ça nous concerne tous.